Salut mes petits trésors. Bon, là, ces dernières semaines, on m'a beaucoup dit que j'étais hyper relou, que j'avais pas d'humour, que je me prenais trop la tête, que j'étais incapable de me détendre, que voilà, la vie, c'est pas que compliqué, il faut aussi se marrer. Je vous ai compris. Je vous ai compris. Et donc, je sais pas du tout où va me mener cette vidéo, c'est pour ça que je rigole, c'est pas drôle, voilà. Alors, ouais, donc ce que j'ai fait, c'est que de temps en temps, vous savez, je me balade sur les onglets tendances de YouTube à la recherche d'inspiration. Vous savez, ça fait partie de ma routine de créateur. Ce que je fais, c'est que j'essaie de regarder ce que les gens regardent pour me demander, tiens, mais en ce moment, quelles sont les choses qui attirent l'attention des gens, quels sont les contenus qui marchent. Et des fois, bah, ça arrive à m'inspirer, des fois pas. Mais je pense que c'est un très bon exercice d'essayer de comprendre sans juger les choses qui marchent. Voilà, c'est comme ça qu'on se fait pas larguer. Et c'est toujours une bonne idée d'être un petit peu connecté avec ce qui intéresse nos contemporains. Et donc dans les tendances, j'ai vu un truc qui s'appelle le contrôle de police de Haroun. Je ne connais pas, mais je pense que c'est un comique. Hein. Je pense que c'est un comique, le contrôle de police, le truc que ça, enfin voilà. Je pense que c'est un sketch comique, et donc je vais le regarder en essayant de rire, voilà. Comme ça, vous verrez que j'ai de l'humour, que je suis quelqu'un de, voilà, que je sais me détendre, je sais m'amuser, donc on va regarder ça en essayant de rire. Je me disais, nous là, actuellement, on est l'histoire du futur. C'est-à-dire que nous là, notre époque, on sera étudié dans le futur. Et je vous le dis, ça m'angoisse. J'arrive pas à imaginer. Dans quoi je me suis lancé, moi? J'essaye. Qu'un jour, dans un cours d'histoire géo, on va parler de nous. Il y a un prof ou une prof qui dira, bon bah voilà, en 2017, en fait, ils ont voté Macron-Le Pen. Ils voulaient pas de Le Pen, donc ils ont fait barrage à Le Pen et ils ont eu Macron. Ils étaient pas très contents de Macron pendant 5 ans. Et après, en 2022, Mais ça date de quand ce sketch? Parce que ça a l'air d'être des, ça a l'air quand même d'être des vannes qui sont un petit peu anciennes. On continue, on laisse sa chance au produit. eh ben, ils ont voté Macron-Le Pen. Et il y a forcément un élève qui fera, mais madame, c'est pas logique, j'étais teubé ou quoi là? Écoute, Bernard Sophie, Ça c'est drôle, ça j'aime bien. Oh là 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 là. Les mecs qui vont voir ça, ils vont voir que je rigole aux blagues transphobes, c'est les seuls trucs qui me font marrer. C'est chaud. Non, non, je vais rigoler aussi aux blagues. Ah, Macron-Le Pen, c'est marrant, c'est marrant. il y a des teubés qui achètent des crèmes intelligentes. Tu sais, normalement, quand tu mets une crème, c'est pour être beau, tu vois. Là, tu mets la crème, tu fais, mais qu'est-ce que la beauté? Pas mal, ça va, c'est bien, arrêtez. C'est bien, c'est une petite blague pour... Ah là 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 là, j'y arrive pas. J'arrive pas à me marrer, je suis désolé. Dites-moi dans les commentaires si c'est drôle. Notez cette blague sur la crème intelligente. Mais donc c'est le principe en fait. On prend certains petits éléments du quotidien, on zoome dessus pour montrer ce qu'ils ont d'étrange et d'absurde, et ça crée un décalage comique. Ouais, c'est drôle, si c'est drôle. Avec son pec, là, ses muscles saillants. T'as vu quand il a sorti son pec, Olivier Véran? Il a sorti le pec. Castex, il a juste fait la manche. Tu sens qu'il va pas à la salle. C'est ça qui va rester. Il est timide ou c'est son style? Le pire, c'est dans l'histoire. Parce que il a l'air un petit peu en dedans. Ou alors c'est ça qui est drôle, c'est le fait qu'il est timide et qu'il est sur scène, décalage. Le timide sur scène, ouais, c'est drôle. On retient surtout ceux qui laissent leur nom, quoi. C'était compliqué. Les Sherpas, ils sont un peu... Par contre, dis-lui qu'il a l'air de pleurer, ça va geler, il va falloir pisser dessus. Je vois pas le rapport. Pourquoi on est passé du mec qui se fait vacciner à un mec qui gravit la montagne? Est-ce que je suis pas réveillé? Il y a une transition qui m'a loupé. Et pourquoi le truc s'appelle contrôle de police si on parle de... Enfin voilà, on a parlé de quoi là? On a parlé de quoi? De la crème intelligente? On a parlé des mecs en classe là qui disent ouais les mecs ils ont voté Macron. On a parlé du Covid, on a parlé de la montagne. Et c'est où le contrôle de police là? Merci, Farouk. Je sais pas de quoi on va se souvenir, moi ça m'angoisse.
Ça m'angoisse de savoir. Tiens, il y a un truc qui est marrant dans la manière dont il fait, ça veut dire qu'il a un refrain. Je sais pas à quel point il est en impro, enfin non, j'imagine qu'il est pas en impro, mais vous voyez qu'il a un refrain. Son refrain, c'est je sais pas de quoi on va se souvenir. C'est une très bonne idée ça, quand vous êtes comme ça sur scène, sans texte, etc. Même pour les discours en fait, d'avoir un petit refrain qui revient régulièrement, c'est quelque chose auquel vous pouvez vous agripper. Et ce qui est bien, c'est qu'il fait des longues pauses aussi. Je sais pas si vous avez vu, il a vu que son discours est bien organisé dans la tête, il peut prendre le temps de ménager ses effets. Donc c'est quelqu'un qui est à l'aise sur scène. Les gens ils me demandent, ouais, pourquoi tu parles pas de ta vie? Parce que moi, j'écris des blagues, je viens les jouer, je repars chez moi, tisane, je dors. Voilà, c'est... Moi, je suis un fonctionnaire de la blague, y a rien, et je suis très content comme ça, j'adore. Ouais, donc ça, c'est l'humour dépréciatif. Mais après, je pense que si j'étais dans la salle, ça me ferait rien, parce que c'est... Enfin, l'humour dépréciatif, normalement, ça marche, quoi. Ça permet aux autres de se marrer, etc. C'est un très bon type d'humour, ça, parce que ça permet au public de se sentir intelligent, et ça permet d'apparaître humble. Donc c'est pas une mauvaise stratégie. Et donc c'est bon, je commence à comprendre. Je suis quelqu'un à qui il n'arrive jamais rien, et là, il va raconter c'est là qu'il va raconter le contrôle de police, voilà. Je vois dans l'avenir. Oh, j'adore. Y a rien de palpitant. Le truc le plus palpitant qui me soit arrivé, c'est qu'un jour, je me suis fait contrôler par la police. Ouais. Et c'était un contrôle de blanc, hein, tranquille. Hein. Wow, tranquille. Oui. En fait, j'étais à Marseille, j'étais dans la gare, il faisait chaud, donc j'avais une casquette, et je me dépêchais parce que je voulais arriver à l'heure à mon train. J'avais peur de le rater. Donc je marchais un peu vite, et là, il y a un policier qui m'a dit « Monsieur, s'il vous plaît !» Et moi, je pensais que c'était pour une photo. C'est drôle. En fait, c'est drôle ça. Vous avez vu, j'ai rigolé. Je me suis même pas forcé, j'ai rigolé. C'était bien ça. Pas du tout aussi connu que je pensais. Mais c'est très bizarre quand on entre en matière dans un contrôle de police. Monsieur, s'il vous plaît. Allez, on fait vite, s'il vous plaît. Très bizarre. Il se barre de ses blagues. Et là, il m'a dit contrôle de police. Et franchement, moi, je suis surpris. Parce que... Regarde ma tête. Moi, je me fais pas contrôler par la police. J'ai des lunettes. Ça, normalement, c'est immunité diplomatique. Moi, un contrôle de police, moi, en face, je peux mettre le doute à un policier. Hein. Le mec, il me dit contrôle de police, ah ouais? Contrôle fiscal. Tiens. Le mec, je peux lui mettre une petite sueur. Si c'est drôle, là. Il est drôle, là, ça va. Moi, je lui mets 8 sur 10, là, il est bon. Vas-y. Hein? Alors, on a des revenus locatifs? Tu sais, d'habitude, tu contres les contrôles aux faciès. Parce que ça se fait pas de contrôler quelqu'un juste parce qu'il a la mauvaise apparence de noir ou d'arabe ou quoi. Mais là, j'ai envie de dire, mec, contrôle ce que t'as l'habitude de contrôler d'habitude. Si, c'est drôle. Et laisse-moi prendre mon train. Et moi, je suis là, je peux pas, je suis avec la police. Il me dit, bah, dépêche-toi de prendre la photo. Alors ça, c'est moins drôle. Pourquoi est-ce que c'est moins drôle? Parce que c'est de l'humour de répétition, non? Je sais pas. Vous avez trouvé ça drôle ou c'est parce que je suis pas dans le rythme? Il y a une question, il y a des rapports entre rythme et humour qu'il serait intéressant d'investiguer. Si vous raccrochez! Moi, je raccroche vite, donc ça me stresse. Et il me dit, monsieur, quand on est poli, on enlève sa casquette. Et moi, je suis humoriste. Ouais, c'est bien ça. Et elle a une casquette. C'est très bien. Donc là, il est marrant. Donc petit effet d'annonce. Après, s'il est vraiment drôle, la chute va être pas ce qu'on attend. Voilà, on annonce le truc et puis à la fin, il y a un petit twist qui fait que c'était pas le. Là, par exemple, je vais vous faire une blague. Par exemple, ce serait, elle a une casquette. Je suis humoriste. Elle a une casquette. Par contre, je suis peureux, donc j'ai rien dit. Voilà, ce serait drôle ça, tu vois, là tu déjoues les attentes. Mettez une note à ma blague là, mais d'un autre côté je suis peureux donc j'ai rien dit. Ça fait quoi? 4, 5, 6? 6. Et j'ai envie de dire, c'est celui qui l'est quillé. J'ai envie d'ajouter, quand on est poli, on enlève sa casquette, avant de dire aux gens que quand on est poli, on enlève sa casquette. J'ai pas dit ça, j'ai enlevé ma casquette comme une grosse victime. Attends, c'était plus drôle ma blague, non? Parce que ça va un petit peu dans le même, donc attendre des jouets, etc. Mais je pense que ma blague était plus drôle. Hein. Notez dans les commentaires, je pense que je pourrais faire des sketchs au bout d'un moment. Hein. Et le gars me dit, où vous courez comme ça? Et moi je suis humoriste. Là c'est drôle, donc pour le coup ce comique de répétition marche là. Il va le sortir le truc, mais d'un autre côté je suis une victime. Et j'ai des idées de répliques. Et j'ai envie de répondre, bah je cours parce que je suis en retard à mon attentat. Ah oui, parce que nous chez Daesh on est ponctuels. Hein? C'est drôle. Service client avant tout.
Hein Voilà, 12h59. là c'est moins drôle. Là ça devient moins drôle. Donc chez Daesh on est ponctuel, mais service client avant tout, là ça rajoute de la lourdeur. Donc je pense qu'il y a aussi voilà, une question de quantité dans les blagues. Mais j'ai pas dit ça. Putain, on n'est pas dans une argumentation. Hein. C'est dommage en fait parce que il y a un problème de rythme dans ces chutes là, parce que non, mais j'ai pas dit ça. Je pense qu'il aurait pu travailler un petit peu quelque chose sur le rythme pour que le mais j'ai pas dit ça devienne aussi marrant. On n'est pas dans un concours d'éloquence. On est plus dans un concours de circonstances. Hein. Thèse, antithèse, matraque. C'est quoi comme humour ça? Dit. C'est quoi comme humour ça? C'est des jeux de mots? C'est quoi? C'est des jeux d'esprit, des mots d'esprit? Non, c'est quoi ce truc-là? Du type, on n'est pas dans un concours d'éloquence, on est dans un concours de circonstances, donc là il y a un truc un petit peu fond-forme qui est marrant. C'est thèse, antithèse, matraque. Ouais, je sais pas, métaphore filée, enfin je sais pas, dites-moi comment ça s'appelle, mais je crois qu'il y a un type d'humour là. Du tout. Je dis, je voudrais vraiment traîner. Je lui dis combien de temps ça va durer. Il me dit ça durera le temps qu'il faudra. Tirer dans un endroit un peu pas dangereux, quoi. Comme ça, moi, je vais au guichet SNCF et dis est-ce que vous pouvez me rembourser pour cause de blessure par balle? C'est quoi ça? C'est de l'humour absurde? C'est ça? On est sur de l'absurde? C'est pas mal ça. Je suis sûr qu'il m'aurait répondu non, monsieur, c'est pas possible, il fallait vous faire tirer dessus avant le départ du train. Ok, bon, bah voilà, on a regardé le sketch de Haroun, hein, c'est ça qui s'appelle Haroun. Bah Haroun, on t'embrasse, voilà, on t'embrasse, t'as l'air d'être un petit mec sympa. Enfin, un petit mec, faut que j'arrête, moi, d'être familier avec les gens que je connais pas. T'as l'air d'être un gars sympa, franchement, ton sketch, j'ai trouvé ça plutôt drôle. Et on fera ça de temps en temps, hein. On va essayer de percer les secrets de l'humour, parce que vous savez, quand il y a un domaine dans lequel je sens que j'ai une marge de progression, j'aime bien me former, j'aime bien me développer, j'aime bien travailler. Donc on va regarder un petit peu d'humour de temps en temps pour essayer de comprendre comment ça fonctionne. Vous voyez que je pars de loin, mais ça m'a quand même fait rire. Donc ne dites pas que je suis relou, ne dites pas que je rigole jamais. Il y a des moments ça m'a fait rire, voilà, j'ai ri de bon cœur, voilà. Nous avons bien ri ensemble. Prenez bien soin de vous et à très vite.